Bonjour tout le monde, je suis Hardman Canada et je vous parle avec mon pouvoir télépathique à cause de ma moustache. Mon sujet d'aujourd'hui sera sur ma tier list de la série Toaru. Il n'y a aucun spoiler, donc ne vous inquiétez pas. L'univers de Toaru est un de mes animes préférés. C'est une adaptation du roman japonais qui s'appelle A Certain Magical Index, qui possède 3 séries au moment que j'ai fait cet épisode. La première série est l'Ancien Testament, qui contient 22 volumes dans l'histoire principale. La deuxième série est le Nouveau Testament, qui contient 22 volumes de l'histoire principale. Et la troisième série qui s'appelle le Testament de la Genèse, Genesis Testament en anglais, qui contient présentement 8 volumes. La série Toaru possède des personnages avec des pouvoirs surnaturels. Il y a 2 systèmes de pouvoirs, la magie et la science. Un pouvoir d'origine magique et un pouvoir d'origine scientifique. Du côté de la science, les gens avec un pouvoir surnaturel s'appellent des espeux. Les espeux sont entre le niveau 0 et le niveau 5. Le niveau 5 étant le plus fort et le niveau 0 sont des gens normaux qui n'ont pas de pouvoir dans une situation normale. Du côté de la magie, ceux qui ont des pouvoirs surnaturels s'appellent des magiciens. Les magiciens n'ont pas une hiérarchie spécifique de leur niveau de puissance, mais les magiciens les plus forts sont appelés des saints. Les saints sont des équivalents d'un niveau 5 en termes de niveau de puissance. Dans une situation normale, un magicien n'est pas capable d'utiliser un pouvoir d'un espeu et un espeu n'est pas capable d'utiliser de la magie, car dans ce monde, le corps d'un humain peut seulement s'adapter à un système de pouvoir à la fois. Au fil des années, les personnages les plus populaires de la série ont eu leur propre histoire, comme A Certain Scientific Astral Body, A Certain Scientific Dark Matter et A Certain Scientific Mental Out. Mais ma tier list sera basée uniquement sur les histoires qui ont été adaptées en anime. A Certain Magical Index, A Certain Scientific Railgun et A Certain Scientific Accelerator. Avant que je vous montre ma tier list, je vais vous montrer mes personnages préférés. Toma Kamijo, un garçon avec des habiletés cachées. Il serait un Pokémon de type dragon. Misaki, un télépathe de niveau 5. Elle serait un personnage de type psychique. Misaka, un espeu de niveau 5 qui maîtrise l'électricité. Elle serait un Pokémon électrique. Elle est un des personnages les plus populaires de la série. Awaki, espeu de niveau 4 qui peut se téléporter, un type psychique. Sogita, espeu de niveau 5 qui possède une force surhumaine, un Pokémon de type combat. Hamazura, espeu de niveau 0. Malgré qu'il n'a pas de pouvoir, il se débrouille bien en combat. Un Pokémon de type normal car il n'a pas de pouvoir. Frenda, une combattante qui utilise des bombes. Un Pokémon de type feu. Aqua of the Back, un magicien d'eau qui se bat avec un bâton en métal. Comme c'est un saint, c'est un des magiciens les plus forts du monde. Il est un Pokémon de type eau et fer. Itsuwa, elle est seulement une magicienne de force moyenne, mais elle peut tuer des magiciens beaucoup plus forts qu'elle grâce à son habileté spéciale, Saint Destroyer, le point faible des saints. Un Pokémon de type lumière. Même si ce type n'existe pas encore, ça fait plus de sens qu'un Pokémon de type fée. Index, une magicienne avec des habiletés cachées. Elle est un type plante, comme elle peut utiliser la magie de guérison. Accelerator, un espeu de niveau 5 qui contrôle les vecteurs, un des espeux les plus puissants du monde. C'est un Pokémon de type ténèbres. Et Magikarp,
un Pokémon des rangs S. Il a été banni de l'anime parce qu'il était tellement fort. Il était trop fort qu'on l'a banni de l'univers de Toharu. N'oubliez pas, si vous me regardez pour la première fois, ne vous abonnez pas à ma chaîne. Ne vous abonnez pas à ma chaîne. Je vais d'abord vous présenter chaque saison par ordre chronologique des événements. Si vous ne connaissez pas cette série, c'est un ordre que je vous recommande fortement de regarder pour bien comprendre l'ensemble de l'histoire. D'abord, la saison 1 de Railgun. Après, la saison 2 de Railgun, Railgun S. Après, c'est la saison 1 de Index, Index 1. Après, c'est Accelerator. Après, c'est la saison 2 de Index, Index 2. Après, c'est Railgun T, la saison 3 de Railgun. Et puis, ça se termine avec Index 3, la saison 3 de Index. Railgun. C'est une bonne introduction de la série pour la partie scientifique de l'univers. La saison explique bien le système de pouvoir des espeux. Misaka est un espeu de niveau 5 qui se bat contre des scientifiques corrompus et des espeux méchants. Elle utilise ses pouvoirs pour protéger ses amis. Dans cette saison, tu vois à quel point un espeu de niveau 5 est surpuissant. Aucun méchant n'était une menace réelle pour elle. La saison est intéressante, mais c'est seulement au rang C. La saison est moyenne, mais car l'histoire n'est rien d'exceptionnel. Railgun S. Railgun S contient un des meilleurs arcs narratifs de la série, la Sisters Arc. Sans vous faire un spoiler, tout ce que je peux vous dire est qu'un scientifique veut faire un esprit de niveau 6 et Misaka doit faire tout pour arrêter ses projets pour protéger ses amis. Pour la première fois, Misaka va faire face aux méchants de son niveau. Elle va se battre contre d'autres esprits de niveau 5 dans des combats très intenses. Pour la première fois, j'ai été inquiet pour Misaka. Cette saison possède plusieurs moments émotionnels. Plusieurs de mes personnages préférés sont impliqués dans cette saison. La qualité de l'animation est la meilleure de la série. Tu as l'impression que tu regardes un film. En plus de ça, deux de mes musiques préférées de la série sont présentes dans cette saison. Ma deuxième musique préférée est celui du boss final de la saison 2. Le boss final a eu une introduction parfaite. Voici ma musique préférée de la série, une musique très émotionnelle. Railgun S mérite un rang S. Le fait que le titre de la saison possède la lettre S montre à quel point ils sont confiants de leurs produits. Cette saison est l'une des raisons pourquoi la série Toharu est devenue un de mes animes préférés. Railgun S
est du rang S. Quelle ironie! Index 1. Dans cette saison, Thomas rencontre Index par hasard. Par la gentillesse de son cœur, il a décidé de la protéger contre des magiciens qui veulent la capturer, car elle est parmi la seule personne au monde qui contient des grimoires, des livres magiques, qui a accès aux grimoires, des livres magiques très puissants. Au cours de cette saison, Thomas se bat contre des magiciens corrompus pour protéger ses amis. Cette saison se concentre surtout sur des conflits du côté de la magie. Cette saison contient beaucoup d'actions. Par contre, la qualité d'animation sont faibles et les arcs narratifs partagés avec d'autres saisons comme Railgun S sont de qualité inférieure. Mon arc narratif préféré, The Sisters, contient à peu près 5 épisodes. Par contre, dans Railgun S, mon arc narratif préféré, The Sisters, contient à peu près 17 épisodes et il y a une grande différence en termes de qualité d'histoire et de l'animation parce que ça contient beaucoup de détails. Je mets Index 1 au rang C comme je trouve que c'est une saison qui est moyenne. Accelerator. Dans cette saison, Accelerator est le personnage principal. C'est un des personnages les plus intéressants de la série. Comme c'est un SP le plus puissant du monde, plusieurs personnages le dérangent en le défiant en combat. Les scientifiques veulent prendre son ADN pour faire des expériences et des esprits ennemis veulent le battre pour prouver leur force. Dans cette saison, une fois de plus, il y a des gens qui attaquent Accelerator. Accelerator se met en équipe avec une magicienne qui fait de la nécromancie pour arrêter leur ennemi commun. Accelerator est un des meilleurs personnages de la série, mais l'arc narratif de cette saison est moyenne. L'histoire n'a pas un grand impact. La chose que j'aime est que même si Accelerator est impossible à tuer, il a un point faible. Il peut utiliser son pouvoir pour un temps limité. C'est un bon moyen de balancer un personnage OP. Cette saison est au rang C, la partie inférieure du rang C. Même si les animations sont très bonnes, l'histoire dans cette saison n'a rien d'exceptionnel. Pour éviter de spoiler, c'est tout ce que je peux vous dire. Index 2. Index 2 est une grande amélioration de Index 1. Les arcs narratifs ont des histoires très intéressantes. Thomas et Index ont fait une partie de leur aventure à l'extérieur du Japon et leur travail d'équipe a été amélioré. Ils partent en Europe pour combattre des magiciens corrompus. La qualité d'animation a eu une grande amélioration et il y a plusieurs combats épiques. Mon arc narratif préféré de Index 2 est Academy Invasion Arc, un arc narratif très important, mais pour éviter des spoilers, je ne peux pas vous en dire plus. C'est à cause de Index 2 que cette série est devenue un de mes animes préférés. Cette saison mérite un rang A. Railgun T. Railgun T contient des animations, des musiques et des arcs narratifs de haute qualité. Des musiques de Railgun S est retourné dans cette saison. 3 SP de niveau 5 sont impliqués dans un complot où un autre scientifique veut faire un SP de niveau 6 et il faut faire tout pour l'arrêter, pour protéger leurs amis. En plus de ça, nous découvrons des secrets importants de certains personnages de la série. Certaines scènes ont été une surprise agréable qui m'a laissé bouche bée. Les scènes de combat sont très épiques. Plusieurs personnages importants apparaissent dans cette saison avec des rôles importants qui ont eu de grands impacts dans l'histoire, mais je ne peux pas vous en dire plus pour éviter des spoilers. Je mets Railgun T au rang A, juste au-dessus de Index 2. Railgun T est la deuxième meilleure adaptation en anime et c'était proche de devenir une autre saison des rangs S. C'était vraiment proche. Index 3. Index 3 possède parmi les meilleurs arcs narratifs de la série. Par contre, j'ai
J'ai été déçu car l'adaptation de l'anime a été mal faite. Dans cette saison, on a voulu finir les restants des contenus de l'Ancien Testament dans une saison qui a seulement 26 épisodes. Si tu n'as pas lu le roman de l'événement de la 3e saison, tu vas avoir la difficulté de comprendre tout ce qui se passe car tout se passe trop vite. On a enlevé plein de détails importants. Par exemple, dans le roman, on explique que Thomas peut inconsciemment anticiper les attaques des ennemis et c'est pour cette raison qu'il est capable de se battre contre des magiciens et des esprits qui sont beaucoup plus forts que lui. Mais l'anime fait un mauvais travail de l'expliquer. Comme la qualité de l'animation était inférieure que la saison 1 de Index, le combat contre le boss final n'était pas si épique que ça. Par contre, le point positif de cette saison est que Hamazura a gagné mon respect et nous découvrons une partie du mystère du pouvoir de Thomas. Si la saison 3 avait un plus grand budget et que le contenu était de 50 épisodes au lieu de 26 épisodes, ça aurait été mieux. Avec 50 épisodes, on pouvait prendre notre temps pour chaque arc narratif et inclure des détails importants. La saison 3 aurait pu être du rang A ou du rang S s'il y avait 50 épisodes. Mais je dois le mettre au rang D. L'histoire de la saison 3 est trop bonne, mais il se passe tellement de choses et faire ça en 26 épisodes est une mauvaise idée. Ils n'ont pas pris leur temps. C'est difficile à suivre et les animations sont mauvaises. Railgun S et Index 2 ont mis la barre très haute et puis on a anticipé la 3e saison pendant longtemps, mais les résultats finaux étaient une grosse déception. Ils méritent un rang D. Et ça me brise le cœur de le dire, mais ça mérite un rang D. Voici mon tier list de la série Toaru. Il n'y a rien dans les rangs B car Railgun S, Railgun T et Index 2 a un grand écart en termes de qualité comparé aux autres saisons. Partagez-moi votre tier list de la série ainsi que vos personnages préférés. J'aimerais savoir votre opinion. Je travaille encore sur la vidéo des musiques du niveau final préféré de mes fans. Le travail est plus long que prévu. Mais ne vous inquiétez pas. Ça va pas être les désastres de Index saison 3. La vidéo va être bonne. Parce que je vais prendre mon temps. Bye tout le monde. Je vous aime tous à cause de ma moustache. À la prochaine. N'oubliez pas, ne vous abonnez pas à ma chaîne. Ne vous abonnez pas à ma chaîne.